Bon vendredi matin tout le monde, bienvenue à l'émission À l'affiche lundi, fête du travail. On espère que vous allez profiter de votre long week-end. Nous serons pour l'occasion en congé, nous vous reviendrons mardi, mais on va quand même être avec vous pour les 2 prochaines heures. Vous êtes en compagnie de Magali Lapointe et de Sandra Sirois. Ça va bien Magali? Ça va très bien vendredi, ça va toujours bien. Ben oui, surtout en plus qu'on a une bonne émission très chargée pour vous aujourd'hui. On va vous présenter des cas de personnes portées disparues et aussi des criminels recherchés. On va avoir un invité spécial pour nous parler de quelques criminels spéciaux, on pourrait dire. Comme à chaque vendredi, le gendarme Éric Gaz de la Gendarmerie royale du Canada. Et ce matin, il en a plusieurs à nous présenter, des suspects en liberté légale. Il en a 5. Donc, nous ferons le tour un petit peu avec lui. Mais la Gendarmerie royale du Canada en a retrouvé plusieurs. Donc, nous aurons également des bonnes nouvelles vers 10h30 ce matin. On commence en actualité. Du côté de Montréal, il s'est passé plusieurs événements. Et pour nous en parler, nous avons l'agent relationniste François Collard au téléphone. Bonjour, Monsieur Collard. Bonjour, mesdames. Bon Bonjour. matin. Monsieur Collard, premièrement, il y a eu un camion, le semi-remorque, qui s'est renversé ce matin sur l'autoroute 40. Oui, effectivement, vers 5 heures ce matin, un camionneur de 22 ans est resté prisonnier de la carcasse de son tracteur routier qui s'est renversé. Le routier s'est retrouvé seul dans cette position après avoir mal négocié la courbe de la bretelle d'accès Côte-Vertu de l'autoroute 40 Ouest. Les pompiers ont utilisé les mâchoires de désincarcération afin de sortir l'homme du châssis. Une portion de la cargaison du semi-remorque a été éjectée. On parle ici là, de chargement de terre et aucun autre véhicule n'a été impliqué. Alors, le conducteur de 22 ans a été transporté au centre hospitalier. Miraculeusement, il n'y avait aucune blessure. Un plan de circulation a été mis en place pour favoriser la fluidité et plusieurs véhicules d'urgence étaient sur les lieux. Et à l'heure où on se parle, cette portion où le tronçon est toujours fermé à la circulation. Et M. Collard, du côté de Hochelaga Maisonneuve, il y a un bébé qui s'est noyé. Oui, alors hier, vers 11 heures du matin, les policiers ont répondu ont été appelés à une résidence privée sur l'avenue Parkville, coin Pierre de Coubertin. À leur arrivée, ils font la découverte d'un bambin de 13 mois qui est inanimé. Alors, immédiatement, les policiers ont entamé les procédures de réanimation cardio-respiratoire. Il était assisté des pompiers du service d'incendie de Montréal. Et les circonstances étaient que le bambin a été laissé sans surveillance possiblement pour une période approximative de 5 minutes. Le temps de submersion dans la piscine est inconnu. La mère, qui est âgée dans la mi-vingtaine, était présente au domicile, était avec une amie. C'est les 2 jeunes femmes qui ont extirpé le bambin de la piscine et il a été transporté dans un centre hospitalier où hier son état était jugé critique. Mais les dernières nouvelles sont qu'il est stable, toujours dans un état critique, mais il repose dans un centre hospitalier où il sera regardé sous observation là, pour les quelques jours encore. Est-ce que la mère va faire face à des accusations criminelles? Pour le moment, les enquêteurs étaient sur les lieux hier, tentaient de déterminer les circonstances exactes là, de l'événement, à savoir qu'est-ce qui s'est produit au juste dans ce drame. Est-ce que la mère a eu un choc nerveux? Est-ce qu'elle est à l'hôpital actuellement? Oui, la jeune dame et son ami ont tous les deux été transportés à un centre hospitalier pour traiter un sévère choc nerveux. Agent Collard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, mesdames. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Sandra, on continue. Il y a eu un accident mortel, cette fois-ci à Saint-Honoré. Oui, c'est un homme de 34 ans qui était conducteur, qui conduisait le véhicule. Malheureusement, il est décédé à la suite de cet accident. Ça s'est passé à Saint-Honoré, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'homme en question aurait fait une sortie de route hier et c'est un accident qui s'est produit vers 18h sur la rue Hôtel de Ville. Vous allez la voir dans quelques secondes à l'écran. Alors, pour une raison encore inconnue, le conducteur a soudainement perdu la maîtrise de son véhicule pour aller percuter un poteau d'Hydro-Québec avant de terminer sa course dans un fossé. La victime était seule à bord de son véhicule. Il est demeuré